Bonjour à vous, c'est moi Isabelle. J'espère que vous allez bien en ce 9 décembre 2023. Bienvenue pour une nouvelle guidance intemporelle et générale. Allons-y avec une première carte qui nous présente les deux personnes d'un certain âge assises sur un banc dans un parc. Continuons. Faux. Donc là, on nous présente deux personnes ensemble, assises ensemble, et on nous parle de quoi? Quel lien faire avec le mot faux? Qu'est-ce qui est faux au juste? Les personnes? Qu'est-ce qui est faux au juste? Faux. Allons-y. Continuons notre exploration. On nous présente la relation et on nous présente aussi la carte de l'argent qui est tout près. Bon, une personne ici qui contrôle. Attendez. Relation. Ici, contrôle, gestion, argent. Ici, c'est la carte qui représente, oui, la santé financière. Ici, c'est la carte du contrôle, gestion. Oups, attendez. Il y avait une carte en dessous. La carte des enfants. Une personne qui a des enfants, une famille, des enfants. Donc ici, on nous présente un duo, deux personnes, faux, enfant. Donc la carte du contrôle peut aussi me parler du fait de vouloir reprendre le contrôle d'une situation. Attendez une minute. On nous parle de relation à l'argent. Relation, faux. Qu'est-ce qui est faux au juste? Présence d'enfants. On nous met en contexte. L'emprise, être contrôlé par l'argent. L'emprise, avec la carte du contrôle. Gère l'argent. La personne qui gère l'argent. Être en relation. Âme sœur ici, c'est la carte qui représente la relation. Présence d'enfants. Un plaisir. La présence des enfants peut représenter aussi l'innocence, une personne vulnérable, innocente. Gérer les finances. Attendez, je vais continuer d'explorer avant d'aller trop vite. Je vais demander des cartes. Bon, il y a quelque chose de faux. Sur la carte des enfants, parce que les enfants représentent, oui, une personne qui peut être vulnérable, qui fait confiance, sans remettre en doute une personne. C'est la carte qui représente l'innocence, une personne innocente. Gérer, la carte du contrôle, on gère les finances, on est en relation avec. Il y a quelque chose à clarifier. Et ici, faux. Ok, attendez une minute, là, je regarde mes cartes. Quelle carte prendre? Ok, je vais y aller avec une carte de ce jeu. Donnez-moi une minute. Je vais demander une carte pour les enfants. Pour tenter de clarifier. Oui, on peut me parler de présence d'enfants, comme on pourrait me parler d'une personne innocente. Ici, travail d'équipe.
plusieurs fourmis, le travail, encadré, un terrain. Donnez-moi une minute. Je vais demander une carte mot ici. On dirait une cour d'école. C'est spécial. Donnez-moi une minute. Ah, ça me fait penser. C'est spécial, là. En tout cas, ça m'a traversé l'esprit. Encadré. Le début. Le début. Le début du travail. Le début. Continuons. Il y a quelqu'un ici, on dirait, qui commence un travail. Il y a un travail d'équipe ici. Un travail qu'on aime. Contact avec les enfants. Oui, c'est ce que je vois ici. Travail d'équipe. Sur la carte contrôle, relation. Sur la carte contrôle, vous voulez me dire quoi? Bon, ici, on me présente une personne qui... Bien, c'est la carte qui me parle de frustration, d'insatisfaction, peur de perdre le contrôle, peur de perdre le contrôle, insatisfaction. Allons-y sur la carte de l'argent, des finances. Addiction, emprise, le contrôle revient. Donc ici, addiction, comme si on me parlait, l'addiction, en lien avec la carte de l'argent. Il y a quelque chose qui peut être emprisonnant avec la carte addiction, addict à l'argent. Comme si on me présentait addiction et l'argent. On dépense peut-être aussi beaucoup d'argent dans des addictions. Addiction à quoi? Continuons, je vais demander une carte mot sur addiction. Ressentiment. Donc là, ici, il y a de la colère, colère refoulée. On dirait qu'il y a emprise, soit qu'on se sent contrôlé, soit qu'on se sent contrôlé. On dirait qu'on n'a pas de pouvoir. C'est comme si on avait laissé notre pouvoir à quelqu'un d'autre. Il y a une personne qui gère ici, contrôle. On a donné notre pouvoir à quelqu'un. Il y a de la colère ici, refoulée. On peut faire aussi des dépenses, comme je le mentionnais, des dépenses dans toutes sortes d'addictions. Addiction à l'alcool, aux stupéfiants, aux jeux. Il y en a des portes de sortie là, pour fuir notre réalité. Ici, on me présente une personne qui semble être frustrée dans sa relation, insatisfaite, contrôle,
Sous l'emprise de quoi? Il y a de la colère en lien avec l'argent, les finances, les dépenses aussi. On dirait qu'on a de la difficulté à gérer. Il y a des frustrations, une difficulté à gérer l'argent. C'est comme si on avait donné notre contrôle, notre pouvoir à quelqu'un. Là, il y a de la colère ici. Donnez-moi une minute. Colère refoulée dans la relation. Ici, on nous présente les enfants, le début. J'ai eu l'impression aussi de rencontrer une personne qui aime travailler. On dirait qu'il y a un travail d'équipe. Travailler avec les enfants. Qui aime les enfants. OK, continuons, on verra bien. Est-ce qu'il y a autre chose à ajouter ici? Attendez une minute. Je vais plutôt explorer la carte du faux pour tenter de clarifier ce qui se passe là. Faux, les deux personnes ensemble. Au parc, faux. Rappelez-vous, si le message ne fait pas écho en vous, laissez-le circuler. N'essayez pas de l'ajuster à votre vécu. C'est supposé d'être simplement qu'un reflet. Sur faux, et ces deux personnes, qu'est-ce que vous voulez me dire? Bien, on nous parle de séparation, de fin. De fin de quoi? On ne peut plus jouer dans le faux, on ne peut plus se mentir. Quelque chose arrive à sa fin. Qu'est-ce qui arrive à sa fin? La hache. On cesse de quoi? Oui, on cesse de répéter un schéma destructeur pour soi. La hache. Est-ce qu'on pense à mettre fin à la relation, à mettre fin à un comportement? On joue dans le faux. On se ment ou on ment à l'autre? Allons-y avec une carte sur la relation en question. Bon, il est temps d'aller de l'avant avec le voilier. Il est temps de s'occuper de tes besoins, de t'occuper de tes besoins. Avancer, progresser, prendre de l'autonomie. Il est temps d'aller de l'avant. Il y a du mouvement avec le voilier. Où veux-tu aller? Donc ici, j'ai l'impression qu'on me présente une relation avec la carte du faux et la hache. Je pense que là, on a atteint la limite, une limite. On ne veut plus se mentir. On veut cesser de se mentir. Donc, on veut être vrai. Être vrai avec soi, être vrai avec l'autre. Il est temps d'avancer, d'aller de l'avant, de t'occuper de tes besoins, de ce qui te manque, de prendre de l'autonomie. Ici, on me présente, il y a de la colère ici, de la rancœur, de la rancune en lien avec l'argent. Il y a frustration, insatisfaction. Avec la carte addiction, on peut me présenter une personne qui aurait fait des dépenses, qui aurait dépensé l'argent dans des addictions. Ici, est-ce qu'on a laissé le contrôle à l'autre pour gérer, contrôler l'argent, gérer les finances?
C'est une possibilité. Et ici, je ressens le travail, le début d'un travail, c'est en lien avec les enfants. C'est une autre énergie. OK. Je vais demander une carte pour cette zone. Donc, on parle d'une relation, on s'en rappelle. Là, on veut cesser de se mentir. On est prêt à regarder la réalité en face. Où est-ce qu'on en est? Où voulons-nous aller? Est-ce que nous allons tous les deux, est-ce que nous avançons tous les deux vers une même destination? Allons-nous dans le même sens? On pourrait se poser la question. Avançons-nous ensemble? Bon, continuons. Ici, c'est une zone de colère. C'est une femme ici qu'on nous présente. La rencontre revient. Discuter, vouloir discuter, dialoguer avec la femme riche. Qui est cette femme? Je vais demander une carte mot. Ici, on me présente la mer, le cercueil, et on est troublé ici. La mer, le cercueil, donc on nous parle de faim, et on est embêté, les idées noires, les idées sombres, déprimées. On est déprimé et triste. Donc ici, mer, cercueil, il y a une profonde tristesse. Ici, rencontrer une femme. Une femme fait la rencontre de... Ici, je vais clarifier. Ici, mère, il y a une fin. Donc, la carte du cercueil, oui, il peut me parler de décès. Il y a une tristesse en lien avec un décès. Ça se pourrait. Comme on pourrait me présenter une mère qui choisit de mettre un terme, de terminer. Le cercueil représente la fin d'une situation, la fin d'une relation. C'est mort, c'est fini. C'est l'énergie du deuil que je rencontre et de déprime. La tristesse profonde ici, c'est l'énergie du deuil. Ici, on se prend la tête. Continuons. Donnez-moi une minute, là, je vais... Ici, c'est doux, c'est tranquille. Donnez-moi une minute. Allons visiter l'énergie du deuil, faim. C'est embarrassant. Je vais demander une carte pour la femme riche et la rencontre ici. Ça me fait un peu penser à cette rencontre spéciale, les deux cartes. Hein? Les deux cartes se ressemblent drôlement. Se rencontrer, discuter. Donc ici, on a vu qu'on veut être vrai avec soi, avec l'autre. Ici, la rencontre, la femme riche peut être qui? Une amie, une amante, une sœur, une collègue. Ici, c'est l'énergie, oui, d'une femme, d'une mère. Il y a de la tristesse, c'est l'énergie du deuil qui est présente ici. Là, on parle toujours de cette relation. Allons visiter ces deux cartes. Je vais demander une carte mot pour la femme riche et la discussion, la rencontre. Où est-ce qu'on en est?
angoisse. Bon, il y a de la peur en lien avec la rencontre et cette femme. Il y a de l'angoisse. Donc, il y aurait eu une rencontre avec une femme, soit que c'est une femme qui a rencontré quelqu'un, soit que c'est une personne qui a rencontré cette femme, mais ça crée de la peur, de l'angoisse. Une rencontre qui nous angoisse. On dirait que c'est un couple en remise en question, c'est pas compliqué. Avec le voilier et la carte de la relation, on dirait qu'on se questionne. Là. Est-ce que voulons-nous continuer notre voyage ensemble? Allons-nous dans la même direction? Vers la même destination? Il y a une femme ici, là. La femme et la rencontre, la discussion, là, ça crée de la peur, de l'angoisse. Je pourrais demander une autre carte. Une carte de mon jeu haut. La nature. Ici, le au revoir. Donc, la nature représente quoi? On nous présente la forêt. Le vrai. Pour moi, la carte de la nature représente le vrai. Vraie nature. Quelle est ta vraie nature? Être vrai. On dirait qu'en cette guidance, il y a une invitation à être vrai. Ici, on dirait qu'il y a un au revoir, on quitte, on s'éloigne d'une personne qu'on a rencontrée. Il y a beaucoup de peur. Il y a beaucoup de peur associée à cette rencontre. Avec cette femme ou cette femme avec une certaine personne, il y a beaucoup de peur. C'est quand même la carte de l'angoisse. Je vais demander une autre carte. Il y a peut-être quelque chose de caché, en fait. C'est la nuit. C'est caché, c'est noir. Donc ici, on dirait qu'on dit un au revoir à une relation cachée. Une rencontre le soir. Ah, ici, là, il y a quelque chose, là. Donnez-moi une minute. Un au revoir. La nuit. C'est caché, c'est dans l'ombre. Je vais demander une autre carte. On dirait une relation cachée. Donc, on nous a présenté l'homme. En fait, on nous présente un lien ici. Deux personnes qui se soutiennent. Il y a la femme, il y a l'homme charmant. C'est la carte de l'amitié. Mais qu'est-ce qui nous fait peur, en fait? Qu'est-ce qui nous fait peur? Là, ça commence à ressembler à une triangulaire. Faux et la hache. Là, ici, on dirait qu'on ne peut plus jouer dans le faux. Donc, on ne peut plus se mentir.
On veut cesser avec la hache un comportement. Cesser de répéter un comportement et c'est en lien avec la carte faux. Donc, on veut être vrai, j'imagine. Beaucoup d'angoisse en lien avec une rencontre entre cette femme et cet homme, charmant, séduisant. Il y a rencontre, beaucoup de peur, peur cachée, vie cachée, une vie cachée, comme une double vie. Et il y a un au revoir. On dirait une double vie. Mais on nous présente quand même l'amitié. Je vais demander une carte rose pour clarifier l'amitié. Le lien, pour clarifier le lien. Si c'est de l'amitié, j'aimerais clarifier la nature du lien. Parce qu'il y a beaucoup de peur. Bon, ici, on nous dit quoi? Se libérer d'un passé, d'un ex, d'une personne de ton passé, c'est le temps de faire du ménage. C'est le temps de faire du ménage dans les énergies, dans ta vie, de faire du ménage dans ta vie. Donc ici, étant donné qu'on nous présente cette carte, c'est une personne de ton passé. Il y a un lien caché avec une personne de ton passé. On dirait qu'on cache notre nature. Il y a vraiment quelque chose de caché. Se quitter, se rencontrer, se quitter, discuter, se rencontrer, mais c'est la peur ici qui m'interpelle. On a peur de quoi? On dirait qu'il y a une remise en question ici, dans une relation. Il y a une relation qui est cachée, là. Il y a une remise en question. On ne veut plus jouer dans le faux. Continuons. On a rencontré aussi beaucoup de tristesse en lien avec le cercueil, l'énergie du deuil, une mère ici, des états dépressifs. C'est l'énergie du deuil. Donc là, ici, c'est une invitation à faire du ménage dans ta vie. C'est une invitation à le faire. Frustration, insatisfaction. On dirait qu'on est rendu à se mettre à jour, à faire une mise au point dans une relation. Ici, c'est étrange. Bien, je dis que c'est étrange. Ce que je vois, c'est on dirait c'est le contact avec les enfants. Début, aimer. Ici, travail d'équipe, enfant. On verra bien. Oui, c'est peut-être une personne qui aime beaucoup les enfants, mais peut-être qu'il y a un autre message. Allons-y avec une autre carte pour la zone ici, où il y a présence d'enfants. Ou bien on pourrait nous parler de quoi? Attendez une minute. Jouer ensemble, avoir du plaisir. Ici, avec les fourmis, début, aimer. J'ai quelque chose à clarifier ici. Je vais demander une autre carte. L'amour qui revient encore une fois. C'est la carte qui nous parle d'authenticité, d'honnêteté, cœur d'enfant, travail d'équipe, cœur d'enfant.
Il y a une pureté ici avec les enfants, la présence des enfants. Vous voyez ici, c'est une zone d'amour, d'authenticité, d'honnêteté. C'est très, très pur. Le début d'un amour. On pourrait nous parler aussi du début d'une relation vraie. Cœur d'enfant, cœur d'enfant. L'amour pur, l'amour à l'état pur. Travail d'équipe, travailler ensemble. C'est beau aussi. En tout cas, il y a beaucoup d'amour. Donc, en cette guidance, on est en train de me présenter, on dirait, une remise en question dans la relation. On dirait qu'on est rendu à faire une mise au point dans une relation. Il y en a une qui est dans l'ombre. On cache, on dirait, l'existence ou d'une relation. Il y a quelque chose de caché ici. Il y a de la peur, il y a du caché. Se libérer d'une personne, se libérer d'un passé. Ici, c'est la carte de l'amitié. Ici, ce que j'ai de la difficulté à comprendre, si on me parle d'amitié, pour quelle raison avoir si peur? C'est parce qu'il y a autre chose, d'après moi. Si c'est de l'amitié à l'état pur, habituellement, à moins que je me trompe, on n'a rien à cacher puisque c'est de l'amitié. Tandis qu'ici, il y a de la peur, il y a du caché, nature véritable, caché. On cache quelque chose, on se cache pour se rencontrer, on se voit, on se quitte. Et ça sent la triangulaire ici. Donc, on dirait que je rencontre un couple qui est rendu à faire une mise au point. Et ici, il y a le début d'une relation. C'est vraiment une très belle connexion. Cœur à cœur, cœur d'enfant. C'est l'amour à l'état pur. C'est l'amour à l'état pur ici. Cœur sur la main. Honnêteté, on peut faire confiance. On peut faire confiance ici. C'est l'énergie que je rencontre. On est rendu à faire une mise au point dans notre vie, dans notre relation, une mise à jour. Je vais demander une carte pour cette zone où je ressens une relation dans l'ombre. Communication. Il y a une peur associée à la communication. On a peur ici d'entretenir la communication. Je vais vous lire le message de la communication dans quelques instants. Et ici, je vais demander une carte aussi. Un autre jeu pour ici. Se libérer de quoi? C'est le temps de reprendre le contrôle. Attendez, la carte a rebondi de ce côté. C'est le temps de reprendre le contrôle de ta vie. Donc ici, j'ai vraiment l'impression. Tantôt, la carte du contrôle, je l'ai vue. J'ai vu des frustrations aussi. Il y avait une histoire ici. Là. On a laissé le contrôle, on a laissé notre pouvoir à quelqu'un d'autre. Aussi, une question de gestion de finances ici. Mais il y a des frustrations, des insatisfactions. On a vu aussi de ce côté des dépenses ou des pertes d'argent en lien, il y a de la colère, en lien avec la carte des addictions. C'est dans cette zone que ça se passait.
Donc, et il y a aussi une relation qui semble être cachée, là. Donc, allons-y avec la carte communication. Et de ce côté, je pense que je vais accueillir cette carte pour cette zone ici. C'est de ce côté qu'elle rebondit. Se libérer de. Reprendre le contrôle. Libère-toi, reprends le contrôle de ta vie. Je vais vous lire le message associé à la carte de la communication et par la suite, je vais demander une carte pour cette zone où il y a beaucoup d'amour. Attendez un peu. Communication, allons-y avec la carte numéro 13 qui nous dit quoi? Il est temps d'agir et de commencer à communiquer avec les autres. Commencez à émettre vos opinions aux autres, puis faites-le avec de plus en plus d'intensité et soyez entendus. Il n'est pas toujours facile de le faire, surtout si vous avez gardé le silence pendant trop longtemps. Vous êtes important et les gens ont besoin de vous entendre. Peut-être constatez-vous aussi que vous avez vous-même besoin d'écouter les autres lorsqu'ils communiquent avec vous. Vous devez prendre un temps d'arrêt, laisser votre ego de côté et agir selon ce qui vous est suggéré. Fiez-vous à votre instinct concernant l'opinion des autres, mais souvenez-vous que la communication est une clé pour vous exprimer. Vous développerez ainsi une confiance mutuelle avec les autres, sachant qu'eux aussi peuvent communiquer avec vous. Mais en cette carte, j'ai ressenti tout de même une certaine peur d'entrer en communication avec quelqu'un. C'était en lien, d'après moi, avec cette relation cachée. Et aussi, on nous dit, reprends le contrôle de ta vie. C'est comme une invitation à prendre de l'autonomie. Et on est invité aussi à faire du ménage dans nos relations, aussi à être vrai avec soi, avec l'autre. C'est ce que je vois. Là, maintenant, je vais demander une carte pour cette zone ici. La zone de cœur. Cœur d'enfant. Oui, il y a une pureté ici. Séparation. Séparation. Donc, il y a un éloignement. Eh bien, là, attendez une minute. Le début de la fin. Le début de la fin d'un amour. C'est une guidance. Ouf. On dirait une mise au point. Le début de la fin d'un amour. Je vais demander une carte mot sur séparation. Il y a un éloignement. Éloignement avec la vibration de l'enfant, du cœur, de l'amour, aimer. Qu'est-ce qu'on veut me dire avec séparation en cette zone? Aïe donc, est-ce qu'on pourrait clarifier? J'ai eu une crampe qui m'a traversée. Attendez un peu. Sur séparation. Le début de la fin, se séparer d'une personne qu'on aime, de ceux qu'on aime. Un éloignement avec un enfant, ce sont des possibilités ici. OK, allons-y avec une carte sur la séparation. Toujours en lien avec ces cartes ici. Reculer. On ne veut pas se séparer. On recule. On ne veut pas se séparer de cette personne ou, étant donné qu'il y a les enfants, ça pourrait impliquer des enfants. On ne veut pas s'éloigner de nos enfants.
On ne veut pas perdre ceux qu'on aime. Reculer, séparation. C'est comme si on voulait rester proche de nos enfants, proche de notre enfant, proche de ceux qu'on aime. Ici, c'est ce que je ressens. Oui, on veut rester proche de ceux qu'on aime. Donc aujourd'hui, on dirait qu'il y a une invitation à faire une mise à jour. Où est-ce que tu en es dans ta relation? Le cœur, ton cœur est où? Où est ton cœur? Où est ton cœur? Ce n'est pas évident, je peux vous le dire, ce n'est pas évident comme guidance. Je vais demander une carte de mon oracle ici, de l'âme intuitive. Ah, il y a une déception. L'énergie d'une déception. L'idée de cesser de se mentir revient. Il y a un mal-être en cette guidance. Il y a un inconfort, il y a un malaise. Peur de décevoir notre enfant, nos enfants. On veut rester près d'eux. Peur de décevoir une personne qu'on aime. Peur. Ah, je me sens... c'est déchirant comme guidance. Attendez un peu. Je vais lire le message associé à la carte déception. On veut être vrai, on veut cesser de se mentir. Ah, c'est déchirant. On veut affronter la réalité. On veut rester près de ceux qu'on aime. Ah, c'est une grande mise au point. Il y a des décisions à prendre. C'est important de respecter notre rythme et d'oser demander de l'aide si on en ressent le besoin. Des thérapeutes, des gens qui pratiquent la relation d'aide pour nous aider à voir clair en soi. Allons-y avec la carte déception. Les mots-clés de la carte: mensonge, décevoir soi-même et les autres, ne pas accepter la réalité ni l'affronter. Nous pouvons tous être déçus de nous-mêmes et nous cacher la vérité. Tôt ou tard, cela nous reviendra d'une façon la plus inattendue. Soyez honnête envers vous-même et envers ceux qui vous entourent. Acceptez que vous devez regarder la réalité et composer avec ce qui vous est donné. C'est une leçon que vous devez apprendre. Les autres peuvent vous mentir, mais écoutez votre voix intérieure et faites confiance à vos habiletés psychiques pour déterminer si c'est seulement leur ego qui parle. Comptez sur votre savoir inné. La déception est là pour éprouver notre force. Soyez fort et authentique. Rappelez-vous que l'on récolte ce que l'on sème. C'est une invitation en cette guidance à être vrai avec soi, à être honnête avec soi et avec l'autre. Une invitation à être authentique. C'est ici que je vais m'arrêter. Et je vous retrouverai pour une prochaine guidance. À bientôt. Merci pour votre écoute, votre soutien et implication. À plus tard.